Oui, ce sont des dinosaures. On y croit au premier coup d'œil. De près, ils ont l'air tellement vrais. Ils pourraient sortir de l'écran et se promener avec vous. Contrairement à ce qu'on raconte, on n'a pas utilisé de vrais dinosaures. Oh, mais je ne pourrais pas faire ça. Pour qu'un personnage prenne vie à l'écran, il faut plusieurs étapes. Tout commence par un dessin qui donne une idée de l'allure du dinosaure et de sa personnalité. Ensuite, on fait une sculpture en terre. On l'examine sous tous les angles, puis on la numérise pour avoir une image en 3 dimensions. Et on fait une ébauche d'animation. Quand on commence à animer un dinosaure, il n'a pas sa texture finale. On a l'impression d'animer une créature faite de grosses rondelles. Ses mouvements ne sont pas fluides, un peu comme un bibendum Michelin. Viens ici, ma petite caille. Pour animer les visages et les rendre crédibles, il nous fallait une grande palette d'expressions. On a dû créer un système qui saisisse de multiples formes de bouche, d'yeux ou de nez, de manière à ce que le réalisateur puisse voir le résultat de l'animation rapidement et ajuster les expressions du personnage. Ça sert à affiner le personnage, son jeu, lui faire prendre vie. La plus grande innovation, c'est tout ce qui est muscle ou peau, la texture. On a pu donner à nos personnages de vraies rides, des muscles, une peau et de la chair bien réelle. Voici ce qui nous a permis de donner du muscle, de la peau, de la souplesse à l'animation. Et là, c'est plus vrai que nature. Il a le cuir plus épais que le mien. Il ne faut pas oublier les peintres qui ont ajouté tous les détails, la couleur et la texture qui font des dinosaures des êtres de chair. Les dinosaures sont énormes, ils doivent être pesants, lourds, ils grognent beaucoup. Ça leur donne plus de puissance. Leur gigantisme est tellement intimidant. Pour rendre leur pesanteur, on les a fait se mouvoir avec une certaine lenteur. Le bruit qu'ils font en se déplaçant donne aussi une idée de leur masse. Félix, t'as grand pied, t'as qu'à leur botter les fesses. Quand ils se déplacent, on leur fait faire pas mal de bruit. Leurs orteils ploient pour qu'on ait l'impression qu'ils supportent un poids très important. J'ai toujours aimé les femmes fortes. Puisqu'on avait pour sujet des dinosaures, il fallait qu'ils soient massifs, tout en s'inscrivant dans l'esprit d'un film Disney. Il a tout de moi. Dans l'une des scènes les plus spectaculaires de Dinosaures, la chute d'une météorite détruit la vie paisible des habitants de l'île des Lémuriens. C'est pas normal. Les dinosaures ne savent pas ce qu'est une météorite. Dans leur esprit, ce qui tombe et détruit leur monde est un nuage monstrueux. Parce qu'ils savent ce qu'est un monstre, ils savent quand quelque chose veut les tuer. Pour créer cette scène d'un réalisme terrifiant, les magiciens des effets visuels de chez Disney ont utilisé de véritables explosions filmées en plateau et des images informatiques. En commençant par filmer de vrais explosifs, on obtient un nuage de fumée naturel qui évolue de manière aléatoire, s'immisce partout et qui a l'air vivant. On l'a filmé en retournant la caméra, si bien qu'au lieu de voir ça, on voit ça. Cette séquence a ensuite été scannée, puis colorisée par l'équipe d'infographistes pour faire rougeoyer le nuage monstrueux et en peaufiner le moindre détail. L'effet le plus difficile à réaliser était la séquence où on a le point de vue du nuage monstrueux qui glisse au ras du sol. On a voulu donner le point de vue du nuage. On a beaucoup tourné en voiture dans la forêt, avec une caméra embarquée, au milieu des météorites qui s'abattaient autour de nous. Il y avait beaucoup de scènes compliquées. Quand les fusées vont s'enflammer, il y aura des retombées de braise. Attention à vos têtes. Malgré les difficultés, on était tous ravis de travailler sur cette séquence, parce qu'on adore les explosions. On a même construit une version miniature de l'île des Lémuriens pour restituer l'impact dévastateur de la comète. Ça aurait été difficile à faire en grandeur nature. Les responsables des parcs naturels n'apprécient pas trop qu'on fasse exploser des falaises entières. Mais si vous manquez votre coup, c'est pas grave. De toute façon, elles n'ont aucune mémoire.
s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah bien? Salut. Là, tranquille. Ah! Des gâteaux! Tous les jours, il y avait ça pendant qu'on travaillait. Tous les jours, c'est ce que j'ai demandé dans mon contrat. Des serviettes, 119 serviettes en papier et 17 gobelets. J'espère qu'il y a le compte exact. Hésite. J'explique le principe, vous le connaissez déjà. Il y a un texte qui défile avec des images. Et moi, je dois faire la corrélation entre l'image et le son. Maintenant, tu files. Et les filles, regardez ce qui vient de débarquer en ville. Votre buffet d'amour à volonté. Regardez, regarde-moi, je suis à Toubi. Ils sont là, les filles, vite! Non! Ça pique! Lâchez-moi, madame la branche, s'il vous plaît, lâchez-moi! Allez, Zélie, tu vas manquer le spectacle! Elle n'est pas au courant, c'est moi le spectacle! Franchement, ça...